Philippe III, dit le Hardi, né le 1er mai 1245 à Poissy et mort le 5 octobre 1285 à Perpignan, est roi de France de 1270 à 1285. Il est le 10e souverain de la dynastie dite des Capétiens directs. Il est le second fils du roi de France Louis IX, dit Saint-Louis, et de son épouse Marguerite de Provence. Cadet de famille, le prince Philippe n'est pas destiné à régner. C'est à la mort de son frère aîné Louis en 1260 qu'il devient prince héritier. Il est âgé de 15 ans. En 1270, il accompagne son père à la 8e croisade, à Tunis. Peu avant son départ, Saint-Louis avait remis la régence du royaume entre les mains de Mathieu de Vendôme et Simon II de Clermont-Nel, comte de Clermont, auquel il avait en outre confié le sceau royal, le sceau à la couronne, voir la vidéo précédente sur les sceaux de Louis IX. Bienvenue sur la chaîne History Channel 26, HC26, dédiée aux objets historiques à collectionner et étudier, les sceaux, la numismatique, la philatélie, la calligraphie. Pour les collectionneurs débutants, d'autres informations dans la description en dessous de la vidéo. Après la prise de Carthage, l'armée est frappée par une épidémie de dysenterie. Le 25 août, vers 15 h, le roi Louis IX succombe. Cette croisade désastreuse aboutit à la conclusion d'une trêve de 15 ans entre Philippe III, Charles d'Anjou et le sultan hafside Al-Mustanir, qui règle les conditions d'évacuation des croisés du territoire hafside. Philippe est donc proclamé roi sous le nom de Philippe III à Tunis. Très pieux, bon cavalier, il doit son surnom de Hardi à sa vaillance au combat plutôt qu'à sa force de caractère. Le nouveau souverain est sacré roi de France à Reims le 15 août 1271. Philippe III meurt à Perpignan le 5 octobre 1285 après la désastreuse bataille de Formigues lors de la croisade d'Aragon. Le premier sceau ante susceptum, probablement gravé pour l'adoubement de Philippe le 5 juin 1267. Le sceau équestre de 79 mm représente le prince en chevalier, vêtu d'une cotte d'armes et portant un aume à timbre plat. Son écu, la cotte d'armes et la housse de son cheval sont recouverts d'un semé de fleurs de lys. Le contre-sceau de 30 mm présente un écu semé de fleurs de lys, entouré de branches de lierre. Le premier sceau de majesté de 85 mm représente le roi assis sur un trône orné de têtes de dragon. Il porte une couronne à 8 fleurons. De la main droite, il tient une fleur de lys et de la gauche un sceptre terminé par une fleur de lys florencée. La matrice de ce sceau a sans doute été confectionnée dès la mort de Louis IX le 25 août 1270 devant Tunis, et utilisée depuis son retour en France en mai 1271 jusqu'à son sacre le 15 août 1271. Le contre-sceau de 30 mm est semblable à celui du sceau équestre ante susceptum. Le deuxième sceau en majesté de 82 mm, de meilleure facture, représente le roi assis sur un trône orné d'avant-corps de dragon au long cou recouvert d'écailles. Il porte une couronne à 3 fleurs de lys et un bandeau décoré de pierreries. Il tient à la main droite une fleur de lys et de la main gauche un sceptre terminé par une fleur de lys florencée. Ce sceau a sans doute été gravé entre mai 1271 à son retour de Tunis et le 15 août, jour de son sacre à Reims. Le contre-sceau de 31 mm représente un écu semé de fleurs de lys, entouré de branches de lierre. Le sceau de régence de 67 mm représente une couronne à large bandeau ornée de pierreries placée dans un double polylobe au décor floral. Ce sceau est utilisé par les régents Mathieu de Vendôme et Simon de Nesle, en l'absence de Philippe III lors de la croisade d'Aragon de 1285. Ce sceau est appelé sceau à la couronne. Le contre-sceau de 32 mm représente un écu à 3 fleurs de lys entouré de 3 cercles de grentis, 3 lignes de petits grains ou de petites perles en relief sur un fond.
Merci de votre visite. Cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Pour d'autres vidéos, pour les collectionneurs débutants, plus d'informations dans la description en dessous de la vidéo.